Le soleil déclinait derrière les vitres hautes du domaine Delcourt, projetant sur le marbre poli du patio de longues ombres dorées. Dans ce décor presque trop parfait, on aurait cru que le temps s'était figé. Pourtant, au bord du bassin aux carpes, Lina Morel se tenait accroupie, entièrement absorbée par la tâche délicate qu'elle accomplissait. Rattacher le lacet minuscule d'une chaussure d'enfant. Hugo, à peine 4 ans, la regardait avec ce mélange de confiance absolue et d'inquiétude qu'ont les enfants quand ils s'aventurent sur des jambes fragiles. Ses cheveux châtains, ébouriffés par la brise, tombaient devant ses yeux clairs qu'il plissait pour mieux observer l'eau où glissaient, comme des éclats vivants, des carpes aux reflets or et rouge. « Allez, encore un petit pas », murmura Lina, sa voix douce mais ferme. « Regarde-moi. Pas tes pieds. » Hugo tenta un mouvement. Son genou trembla. Lina tendit la main, prête à le rattraper s'il fléchissait. Ce geste, elle l'avait répété chaque jour depuis qu'elle avait accepté ce poste. Un geste qui, pour elle, n'était pas seulement un travail, mais une mission. Elle savait ce que signifiait tomber et se relever. Elle savait aussi que cet enfant n'avait besoin ni de pitié, ni de discours, mais de présence. C'est à ce moment-là que le son sec et régulier de pas sur le marbre fendit le calme. Pas lent, mesuré, mais chargé de cette autorité glaciale qui vous traverse avant même que vous ne voyiez le visage. L'ombre de Lucien Delcourt se projeta sur eux avant qu'ils n'arrivent à hauteur du bassin. « Éloigne-toi de mon fils. Maintenant. » Pas un cri, pas un éclat de voix, mais la froideur dans sa tonalité avait plus de tranchant qu'une gifle. Lina se redressa instinctivement, son cœur cognant dans sa poitrine. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais n'eut pas le temps d'émettre un son. Lucien, silhouette impeccable dans son costume sombre, s'était déjà avancé. Ses mains saisirent Hugo par les épaules et le tirèrent vers lui avec une brusquerie telle que l'enfant lâcha un petit hoquet de douleur. Surprise par la rapidité du geste, Lina recula. Son talon rencontra la bordure humide du bassin. Elle perdit l'équilibre. En un instant, son corps bascula en arrière, l'air se coupant dans sa gorge, puis l'eau glacée du bassin l'enveloppa, mordant sa peau comme un hiver brutal. Le parfum discret qui émanait de ses cheveux se dissipa, remplacé par une odeur métallique et végétale. Elle émergea, ruisselante, les mèches plaquées contre ses joues, ses vêtements lourds et froids. Lucien la fixait, ses yeux d'un gris d'acier, implacables. « Mademoiselle Morel. »« Vous quoi ? Quelle excuse allez-vous me servir ?» Sa voix portait dans le patio comme une condamnation publique. « Monsieur Delcourt, je l'aidais à marcher, » répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. Il eut un ricanement bref, sans chaleur. « Marcher ? Et vous croyez pouvoir réussir là où les meilleurs médecins formés dans les meilleures universités ont échoué ? Vous, une employée de maison ?» Hugo protesta faiblement, accroché au bras de son père. « Papa, elle m'aide vraiment. » Mais Lucien n'écoutait pas. Son regard la transperçait, cherchant à la réduire à ce qu'il croyait qu'elle était, un nom insignifiant, une main-d'œuvre remplaçable. « Votre rôle ici est clair, mademoiselle Morel. Vous nettoyez, vous servez. Et surtout, vous restez à votre place. Si je vous reprends à franchir cette limite, vous pouvez être certaine que plus aucun employeur respectable ne vous ouvrira sa porte. Ni ici, ni ailleurs. » Chaque mot tombait comme une pierre froide dans l'eau du bassin. Lina serra les mâchoires, luttant pour ne pas répondre avec la colère qui brûlait dans sa poitrine. Pas ici, pas devant Hugo, dont les larmes commençaient à couler. « Je veux Lina, je veux Lina », répétait-il, les bras tendus vers elle. Lucien resserra son étreinte autour de l'enfant et tourna les talons. Sa silhouette sombre s'éloigna, avalée par les hautes portes vitrées qui donnaient sur le grand salon. Lina resta immobile un instant, l'eau glaciale coulant le long de ses bras, ses vêtements pesants collés à sa peau. Elle inspira profondément, cherchant à ancrer dans sa mémoire chaque détail de cette humiliation, non pour s'en plaindre, mais pour s'en souvenir. Parce qu'au fond d'elle, une certitude venait de naître. Cette scène, aussi brutale soit-elle, n'était pas la fin. C'était le début. La soirée tomba sur le domaine Delcourt comme une chape de velours sombre. Après l'incident du bassin, Lina s'était changée dans la petite chambre qui lui servait de logement au rez-de-chaussée, un espace à peine plus grand qu'un débarras aménagé. Elle y avait lavé ses vêtements trempés à la main, étendu son pull sur une chaise et s'était assise sur le lit étroit, encore frémissante.
Les paroles de Lucien tournaient dans sa tête comme un écho impossible à faire taire. Elle aurait pu partir sur le champ, ramasser ses quelques affaires, quitter cette maison où le luxe n'était qu'un vernis sur un mépris glacial. Mais en fermant les yeux, c'était le visage de Hugo qu'elle voyait. Ses yeux clairs, son sourire hésitant lorsqu'il avait réussi à faire 3 pas d'affilée la veille, et cette confiance absolue qu'il lui avait offerte sans réserve. Alors, elle resta, par fidélité à un enfant qui n'avait rien demandé. Le reste de la maison vivait derrière des portes closes. On devinait des éclats de voix étouffés dans les salons, le tintement des verres, les pas mesurés du majordome qui circulait comme une ombre. Personne ne vint frapper à sa porte. Pendant ce temps, à l'autre bout du manoir, dans un bureau lambrissé où les murs étaient couverts de bibliothèques et d'œuvres d'art coûteuses, Lucien Delcourt versait un doigt de scotch dans un verre taillé. Les rideaux étaient tirés, ne laissant entrer qu'un halo de lumière de la lampe à abat-jour vert. Il s'était convaincu qu'il avait agi pour protéger son fils, qu'il fallait éviter que de faux espoirs le blessent davantage. Pourtant, malgré le goût âpre de sa décision, une image persistait. Hugo tendant les bras vers Lina, le suppliant. Cette expression d'attachement pur le hantait plus qu'il ne voulait l'admettre. Par réflexe, il attrapa la télécommande du système de sécurité et fit défiler les images des caméras extérieures. Ce n'était pas de la nostalgie, juste un besoin de se prouver qu'il avait eu raison. Puis il s'arrêta. Sur l'écran, la scène se rejouait, mais d'un angle qu'il n'avait pas vu, celui d'une caméra placée sur le mur latéral du patio. On y voyait Hugo debout près du bassin, Lina à genoux devant lui parlant doucement. Aucun médecin, aucun appareil sophistiqué, juste sa voix et ses mains prêtes à soutenir sans jamais forcer. Et soudain, Hugo avançait. 1 pas, puis 2, puis 3, lent, hésitant, mais seul. Lucien recula dans son fauteuil. Il rembobina, revit la scène, encore et encore. Chaque fois, une certitude plus lourde s'installait. Elle avait accompli en quelques semaines ce que des spécialistes renommés n'avaient pas su obtenir en mois. Et lui, il l'avait humilié. Le verre de scotch resta intact sur le bureau. Il quitta le bureau, descendit l'escalier monumental, ses pas résonnant dans le silence de la nuit. Le lendemain matin, Lina préparait ses affaires. Elle n'avait pas dormi. Elle avait décidé de partir discrètement avant le lever du soleil, éviter tout nouvel affront. Sa valise, usée et cabossée, était déjà posée près de la porte. Quand elle ouvrit, Lucien se tenait là, vêtu simplement, 2 tasses fumantes à la main. Mademoiselle Morel. Il marqua une pause, cherchant ses mots, comme si la formule habituelle qu'il réservait aux employés ne convenait pas. J'ai regardé les enregistrements. Lina haussa à peine les sourcils sur la défensive. Vous aviez raison. Il a marché, vraiment marché, avec vous. Elle croisa les bras, retenant un frisson, plus par orgueil que par froid. Et maintenant, vous voulez que je vous explique comment pour que vos spécialistes reprennent le relais? Il secoua la tête. Non, je veux que vous restiez. Pas à temps partiel, pas dans l'ombre, à plein temps, et à vos conditions. Un silence pesa. Elle finit par prendre la tasse qu'il lui tendait. La chaleur lui mordit les paumes, contraste brutal avec le froid de la veille. « Je ne le ferai pas pour vous, dit-elle simplement. Je le ferai pour Hugo. » Lucien acquiesça, presque soulagé. « C'est tout ce que je vous demande. » Ce jour-là, lorsqu'elle franchit à nouveau le seuil du grand hall, Hugo apparut au bout du couloir, courant presque, ses petits pas encore instables. Il se jeta dans ses bras avec un rire clair qui balaya l'espace d'un instant les ombres de la veille. Derrière eux, Lucien observait. Pas de sourire triomphal cette fois, seulement un homme qui venait de comprendre que la véritable richesse ne se mesurait pas en titres ni en patrimoine, mais en la capacité à reconnaître quand on a eu tort. Les jours qui suivirent marquèrent un changement subtil dans le domaine Delcourt. Lina n'était plus cantonnée au couloir de service, ni reléguée aux tâches invisibles. Chaque matin, elle rejoignait Hugo dans la grande salle aux baies vitrées, transformée en espace de rééducation improvisée. Là, sur le tapis moelleux, il répétait les mêmes gestes. Lever le pied, avancer le genou, trouver l'équilibre. Chaque victoire, même minuscule, déclenchait un éclat de rire de l'enfant, une lueur de fierté dans ses yeux clairs. Lucien, au début, se tenait à distance. Toujours impeccable, les mains dans les poches, il observait comme un spectateur qu'on n'avait pas invité.
Parfois, il prenait des notes sur son téléphone, comme s'il essayait de comprendre la méthode de Lina, ou peut-être de se convaincre qu'il n'y avait pas de miracle, seulement de la technique. Mais Lina savait. Ce qu'elle offrait à Hugo ne venait pas d'un manuel. C'était une affaire de confiance, de patience, de ce lien silencieux qu'on tisse sans y penser. Pourtant, la tension restait palpable. Chaque échange avec Lucien était mesuré, presque chirurgical. Ni lui ni elle n'avaient oublié la scène du bassin. Le souvenir en planait encore dans l'air comme une odeur qui refuse de disparaître. Un matin, alors qu'Hugo réussissait à traverser la pièce sans vaciller, Lucien entra plus tôt que d'habitude. « Impressionnant, dit-il, la voix basse mais sincère. » Lina hocha la tête, concentrée sur la respiration de l'enfant. « On arrête là pour aujourd'hui. » « Il a besoin de repos. »« Justement, répondit Lucien, je voulais vous parler. » Elle sentit le changement de ton. « La semaine prochaine, il y a un dîner de bienfaisance au Grand Hôtel. Des personnalités importantes, investisseurs, mécènes, partenaires. Je veux qu'Hugo y assiste. » Lina se redressa, le cœur battant plus vite. « C'est une mauvaise idée. Ce genre d'événement, c'est du bruit, du monde, du stress. Il n'est pas prêt pour ça. » Lucien soutint son regard, les mâchoires serrées. « Ce n'est pas seulement un dîner, c'est une vitrine. Je veux que les gens voient qu'il progresse. Ça compte pour l'image de la famille. Et si ça le fatigue au point de le faire régresser? Vous y avez pensé? » Le silence s'épaissit entre eux, tranchant comme une lame. Hugo, assis sur le tapis, les regardait tour à tour, sentant sans comprendre que quelque chose clochait. Lucien finit par détourner les yeux. « Ce n'était pas une question, mademoiselle Morel. » Lina inspira profondément pour contenir la réplique qui lui brûlait les lèvres. « Je suis ici pour Hugo, pas pour votre image. Si vous ne comprenez pas ça, alors nous n'avons pas le même objectif. » Il y eut un bref éclat dans les yeux de Lucien, un mélange d'agacement et de respect. Peut-être. « Je vous laisse réfléchir, dit-il finalement avant de quitter la pièce. » Le dîner resta un sujet tabou pendant plusieurs jours. Lina poursuivit les exercices avec Hugo, mais sentait Lucien plus présent, comme s'il cherchait à tester les limites de cette nouvelle collaboration. Le soir, seule dans sa petite chambre, elle repensait aux mots qu'il avait employés. Vitrine, image. Des mots froids, étrangers à la chaleur qu'elle voulait préserver autour de l'enfant. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette divergence allait bientôt s'exposer au grand jour, et pas dans l'intimité d'une salle d'entraînement.